frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a? Nous luttons sur quoi? Posons-nous la question, nous luttons sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voici, Papa Biton vient de parler. Et il demande une autre réunion. Papa lui a même déjà donné le quitus. Il n'ignore pas que les réunions se sont multipliées jusqu'à l'infini. Jusqu'à la lettre là, il n'a pas. La lettre là, le jour de la réconciliation des deux pasteurs, c'est le pasteur Abati qui a choisi les pasteurs qui devaient les accompagner pour les aider à s'entendre. Et j'étais le dernier qui était cité. C'est lui. Ce n'est même pas le pasteur John. Et nous sommes partis. Ça n'a pas été facile. Dieu nous a aidés. Et chacun d'eux a reconnu sa faute. Alléluia. Amen. Et nous avons eu cela par leur réconciliation, leur entente. Je regrette seulement parce que Papa va tenir là. Et cette lettre, ils ont signé. Quand on s'est entendu, on a arrangé la lettre au moment de la signature. On a été étonné que Papa Abate refuse maintenant de signer et nous demande d'aller publier. C'est moi qui portais les lettres. C'est moi qui étais chargé de la rédaction et de tout. Avec le pasteur qui est là, et Papa aussi. Et le pasteur Kanye. Oui. Et il a maintenant, il voulait refuser. On a dit non. Vous signez cette lettre. Il a finalement signé. On dit que ces lettres doivent être lues dans les assemblées. C'était, je crois, 4 ou 5 lettres que nous avons écrites à cette réunion des pasteurs. Mais nous avons été surpris que dans certaines assemblées, on a refusé de lire. Et on lisait dans d'autres. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Peut-être 2 jours après notre réunion à Montbord, je suis descendu à Ayos. J'étais avec le frère Nono dans sa voiture, Nono Eli, pour aller voir Papa Abate. Quand je suis arrivé, il m'a demandé, frère, tu as un problème? Pourquoi tu es venu? J'ai dit, papa, je suis venu te demander comment maintenant les choses vont se faire. Après la lettre, tout ce qu'on a fait pendant l'autre jour, vous avez signé la lettre. Comment ça va? Comment toi-même aussi tu te fais? J'ai été surpris que Papa Abate me dise ceci. Depuis que je suis rentré de mon bord, je ne dors pas à cause des appels. On m'appelle à gauche, on m'appelle à droite, on m'appelle, on me demande ce que tu es allé faire là, c'est quoi? Tu as signé la lettre, quelle lettre? Tu signais ça pourquoi? Tu te réconcilies avec qui? Avec un sorcier? Et ce qui était plus grave encore, c'est que il me dit, la première personne qui me menace, c'est ta maman. Ta maman était assise devant moi. Maman Thérèse, c'est elle qui est la première personne qui me menace. J'ai dit, papa, tu fais alors comment? Qu'est-ce que tu leur dis?
Il me dit, je vais leur dire encore quoi. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Et si je me réconcilie avec mon frère et on ne veut pas, je n'ai rien d'autre à leur dire. J'ai déjà fait. J'ai dit, papa, tiens, ferme. Alléluia. Amen. Reste dans cette position. On a prié, on a mangé, on a passé la nuit, et le matin, il a prié sur moi, il m'a béni, et je suis. Alors, quelques temps après, on reçoit un vox où c'est le père lui-même, papa Abate, qui est en train de parler dans le vox, en disant aux gens que restez tranquille, ce qu'on a fait là, c'était que la formalité. Non, on reste comme on était. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ce que je voulais dire au début, parce que moi j'étais engagé pleinement pour la réconciliation. J'étais prêt à mourir. Que non, nos deux pasteurs ne doivent pas se séparer. J'étais parmi ceux qui étaient engagés par tous les moyens. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fatigué. Et après la convention ratée de 2021, avec tout ce qui s'est passé, j'ai dit, malgré cela, je vais encore être séparé. Pendant que je me préparais pour descendre, nous recevons une lettre. Le révérend pasteur Abate est en train de parler de la séparation d'Abraham et de Lot. On a crié, beaucoup de personnes ont crié, beaucoup de personnes ont dit non, ce n'est pas ça, papa retire cette lettre, ce n'est pas bon, ça va diviser l'église. Il a dit, séparer n'est pas diviser. Et ça s'est resté comme ça. Si mon frère monte, moi je descends. Et c'était fini. Et c'est cette division-là que nous vivons. Alors, que voulons-nous? Puisque comme papa a dit, les uns et les autres sont derrière. Et ils ont chanson. C'est une honte que moi je vienne à l'église dire aux chrétiens que je ne m'entends pas avec mon frère en tant que serviteur de Dieu. C'est une honte. Et c'est ça qu'on a pris comme arme pour détruire l'église. Je ne m'entends pas avec mon frère. Nous ne nous entendons pas. Est-ce qu'on peut donc faire ceci si nous ne nous entendons? Non, ce n'est pas une prédication ça. C'est le poison. Les chrétiens devaient dire à celui qui parle des choses comme ça que allez-vous-en, ne viens pas nous parler de ça. Parce que c'est ça qui est devenu la chanson et c'est ça qui fait que même ce que les chrétiens devaient faire de bon devant Dieu, comme aller à la convention, on leur dit tant qu'on ne s'entend pas, on n'ira pas à la convention. Est-ce que les gens veulent s'entendre? C'est question de volonté, mes frères. Il y a les gens qui ne veulent pas. Et ils ont leur motif. Ils ont leur motif. Ils ne veulent pas. Ils savent ce qu'ils cherchent. Ils ne veulent pas. Donc, si, comme le Père a dit, vous pouvez organiser une réunion où vous allez les réconcilier, ça sera la bienvenue. Nous ne refusons pas. Mais nous vous disons que c'est question de volonté. Si quelqu'un ne veut pas, vous ne pourrez rien. Parce que nous étions à la convention et nous avons fait la convention. Et le Seigneur a travaillé. Amen. J'aurais souhaité même qu'on lise le compte à tous. Le Seigneur a travaillé.
Et même les autorités, quand vous dites que ceci a fait ceci, même les autorités étaient présentes. Le sous-préfet de Moro et son état-major, ils étaient. Mais bien aimé, s'il y a une rencontre comme celle-ci, les bien-aimés, si les bien-aimés, comme Papa Mo, comme le délégué Kala, ne venaient pas ici, s'ils ne venaient pas, on allait parler comme on parle là. Ils ont eu la volonté de venir et c'est bien. Et c'est bien. On doit les encourager. Mais le problème, c'est que l'apôtre Paul dit que et ce qui ne loue pas, c'est que nous nous rassemblons pour devenir pires, au lieu de devenir meilleurs. Je crois qu'on devait profiter de cette réunion pour dire que oui, pasteur, si nous croyons qu'il est révérend, il est pasteur consacré, il est un moine. Parce que beaucoup ne connaissent pas, c'est que les joints, selon ce qu'on nous a appris, ce sont les pasteurs consacrés. C'est ceux qui ont eu l'impulsion de nom qu'on appelle les joints. Ce n'est pas moi. Ne m'appelez plus moi. Hein? Alléluia. Ne m'appelez, il y a des gens qui m'appellent moi. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je vous en supplie. Donc, si on le consiste, si les moines, si les pasteurs consacrés, s'il a eu l'ordre de l'église, si les chefs de l'église, et nous venons, il vient comme il est venu là, au milieu de vous, pour essayer de vous expliquer certaines choses, de donner la réponse à vos questions, ou de trouver des solutions à vos problèmes. Vous vous mettez à faire tout ce que vous faites. Est-ce que vous voulez vraiment la paix que vous dites? La paix là va venir comment? Vous n'aurez pas la paix. S'il parle, même les enfants se lèvent pour discuter. Notre fils là. Mais ce n'est pas sérieux. Donc vraiment, comme nous sommes là, profitons de cette occasion. Le pasteur a encore beaucoup de choses à nous dire. Laissons-lui la possibilité de dire tout ce qu'il est venu nous dire. Et si quelqu'un se lève encore, qu'il ne donne pas l'enseignement, vous n'avez pas le droit de l'enseigner. Posez vos questions et y répondre. Si ça ne te plaît pas, tu dis que papa, je ne suis pas convaincu, et il va encore voir. Là, ça va le dépasser, peut-être il va le mettre. Vraiment, ne perdons pas.